J'écoutais les derniers chants et je me disais, que ça met la table au sujet du message de ce matin. Si vous avez regardé dans la lettre de nouvelles, je m'étais trompé, fait que ça va être autre chose. Mais ce matin, on va parler de la souveraineté de Dieu. Et plus que j'étudiais le thème de la souveraineté de Dieu, plus je me disais, oh wow, est-ce que j'ai du chemin à faire encore? C'était particulier, cette semaine, je croisais un frère, puis je disais, il venait de vivre de quoi de pas facile, puis ça le mettait en colère. Fait que là, je dis, est-ce que tu crois à la souveraineté de Dieu? Là, c'était comme, oui, OK. Mais si Dieu est souverain, mais il dit, non, il faut que je sois en colère, tu sais. C'était comme plus fort que lui, il fallait qu'il soit en colère, c'était trop frais. Tu sais. Mais en même temps, c'était pas pour coincer ce frère-là, mais c'était juste pour. En même temps, je le pratiquais pour moi-même. Là, tu sais. Parce que des fois, c'est facile de parler de la souveraineté de Dieu avec les derniers chants qu'on a chantés. Si on le vit vraiment, wow, on va ailleurs. Mais je crois que si on comprend la souveraineté de Dieu, ne serait-ce qu'un peu, ça vient faire toute une différence dans notre vie. J'ai l'impression que depuis le début qu'on a commencé cette série, c'est sais-tu en quoi tu crois et le crois-tu vraiment? À chaque fois, j'ai l'impression que je dis, ça c'est important, ça c'est central. Mais c'est parce que je pense qu'on passe des doctrines qui sont toutes centrales de toute manière, puis qui sont toutes interreliées ensemble. Et donc, la souveraineté de Dieu, c'est la réponse au grand pourquoi. Depuis notre naissance, on ne cesse de poser cette question. Pourquoi? Vous vous souvenez probablement quand vous étiez petit, puis si vous avez des enfants, vous vous souvenez de vos enfants qui pourquoi ça? Pourquoi? Mais il y a aussi le grand pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi que ça arrive comme ça? Pourquoi je suis obligé de passer là? Pourquoi? Et la manière dont on va répondre à ce grand pourquoi-là, ça va faire toute la différence pour le reste de notre vie, pour ce qui va arriver en avant de nous. Ça va venir changer toute notre manière d'interpréter le monde, toute notre manière de vivre, et ça va jouer sur notre espérance et sur notre paix. La souveraineté, dans les faits, c'est Dieu est en contrôle absolu sur le monde et tout ce qui arrive. Sans aucune faille, sans aucune limite, sans aucune interférence, sans aucun détournement de ses règles. Cela signifie que Dieu seul détermine ce qui va arriver et régit les moyens par lesquels elles vont arriver. Un peu, je vais répéter ça. Pour ceux qui prennent des notes. Ça signifie que Dieu seul détermine ce qui va arriver et régit, donc il met les règles aux moyens par lesquels elles vont arriver. Donc, Dieu seul décide ce qui va arriver, puis il va tout mettre en place pour que ça se produise. Dieu n'est jamais donc surpris, jamais frustré, jamais déçu, jamais étonné. Il n'est jamais coincé dans un coin, puis il n'est jamais non plus pressé d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Il prend son temps. Il n'y a aucune autorité qui est supérieure à celle de Dieu. Il n'y a pas besoin de répondre à aucune autorité, et encore bien moins la nôtre. Bon, on est tous comme ça, hein? On dicte ce qu'on veut à Dieu. Des fois, on dit, je veux que ça se passe de même. Hein? Des fois, je me souviens, on prie pour quelqu'un, des fois même pour son salut, puis on dit, Seigneur, vois-tu, il arrive ça dans une belle occasion, Seigneur, sers-toi de ça pour qu'il vienne à toi. Comme si Dieu n'avait pas déjà son plan, puis la manière dont il voulait que les choses se passent. Là, on espère que, on va dire, j'ai donné une bonne idée à Dieu. On se dit ça.
Donc, on a vu jusqu'à maintenant que Dieu est glorieux, que Dieu y est saint, et maintenant qu'il est souverain. Et j'ai le goût de vous dire, ça change quoi ce matin de savoir que Dieu est glorieux, saint et souverain. Et c'est tout le défi. Et donc, on va prendre le temps de s'arrêter ce matin sur cette vérité de la souveraineté de Dieu. Je pense que j'aurais pu prendre facilement 3-4 messages juste là-dessus. Fait que j'ai, me semble, beaucoup de stock, fait que ça se peut que j'en laisse passer parce que j'aimerais qu'on puisse partir avec quelque chose qui est pratique aussi. Donc, comme on a vu dans la souveraineté de Dieu, il y a deux aspects. Il y a ce qu'il décrète, donc ce qu'il décide, et aussi la providence, tout ce qu'il pourvoit pour accomplir ce qu'il promet. Donc, Dieu est actif. Dieu n'est pas juste celui qui est souverain, qui a créé l'univers, puis qui dit, voilà, ça s'accomplit seul. Non, il est souverain dans les moindres détails et chaque jour, il est actif dans ce qui va se produire. Donc, Dieu est souverain parce qu'il décrète ou décide ce qui doit être, et Dieu est souverain parce qu'il dirige ce qu'il fait. Deux petits versets qui nous parlent de la souveraineté de Dieu. Le psaume 135:6 nous dit « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Je voudrais juste ce verset-là nous explique en gros la souveraineté de Dieu. Tout ce qu'il veut, il fait. Tout ce qu'il veut, il accomplit. Et quand on va dans le Nouveau Testament, dans Acte 4, versets 27-28, on parle d'une application de cette souveraineté-là. Il dit, « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Imaginez, Hérode et Ponce Pilate ont été les instruments dans les mains de Dieu pour que s'accomplisse ce que Dieu avait déjà décidé d'avance. Là, on est vraiment dans une confrontation de quelque chose de très négatif pour quelque chose de très positif pour nous. Mais donc, Dieu avait un plan et il a pris les moyens, même si on ne comprend pas, mais il a pris les moyens pour accomplir précisément son plan. Donc, avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce Dieu souverain et après ça, on va aller dans certains détails qui vont nous permettre de comprendre mieux la souveraineté de Dieu. Seigneur Dieu, ce matin, on veut vraiment se mettre à tes pieds, à ton écoute. Seigneur, c'est facile de dire de la bouche que tu es souverain, que tu règnes sur toutes choses dans nos vies, que tu es en contrôle, que tu décides de toutes choses. Mais Seigneur, c'est tout un défi de le croire vraiment, de se laisser transformer par cette vérité. Alors Seigneur, ce matin, viens parler à nos cœurs, viens nous rendre disponibles à entendre la vérité de ta parole. Seigneur, ce matin, on veut quitter ce lieu non seulement en disant du bout des lèvres que tu es souverain, mais on veut être ceux qui déclarent haut et fort que tu es souverain et que tu mérites de régner sur toutes choses dans nos vies. Amen. On va prendre certains passages ce matin qu'on va appeler d'une certaine manière des fenêtres pour comprendre les dimensions de la souveraineté de Dieu. Et donc, on va passer quand même rapidement, mais c'est juste pour que ça nous permette de comprendre dans toute la complexité de ce que c'est. Première fenêtre, c'est la libération des Israélites d'Égypte. Et on sait que pendant 400 ans, le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Ils ont rentré là parce que c'était le moyen que Dieu aussi avait pourvu pour les libérer. Mais il les a emmenés en Égypte et finalement, au fil du temps, ils sont devenus les esclaves d'Égypte et Dieu les a libérés. Mais qu'est-ce qu'on réalise là-dedans? C'est que Dieu met tout en place pour que son plan s'accomplisse. Hein? Donc, il avait pris soin de son peuple en Égypte pendant 400 ans. Il y a une libération aussi parce que c'était annoncé d'avance. Hein? Il avait dit, il va être
esclaves en Égypte pendant 400 ans. Après ça, va venir la libération. Donc, Dieu avait déjà annoncé son plan. Puis quand on se retrouve à l'arrivée de Moïse, on peut voir que ça ne regarde pas bien, là. C'est pas ça qui semble se passer, ça semble être de pire en pire. Mais on voit que tout s'accomplit, tous les détails, Dieu met en place. On voit les plaies d'Égypte. Même l'endurcissement du cœur de Pharaon était dans le plan de Dieu pour produire la libération de son peuple de la manière dont lui voulait le faire. On voit donc qu'il n'y a aucune limite à son autorité et à sa puissance. On le voit tout réparti dans le temps. Imaginez, si on avait été à cette époque-là, on aurait vu juste une petite partie, une petite partie de l'histoire. Puis on n'aurait peut-être pas trop compris ce qui se passait. Et d'ailleurs, même le peuple, avec les premières plaies, ne comprend pas. Il dit, mais là, on est encore bien plus souffrant qu'avant. Et même après, ils n'ont pas totalement compris parce qu'ils commencent à dire, on était bien mieux en Égypte, mais on ressemble à ça des fois, mais... Et on voit dans Exode 10.2 que c'est écrit, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Dieu met tout en place afin que le peuple puisse reconnaître qui est Dieu. Il est l'Éternel. Donc, il est à la fois celui qui est tout-puissant, mais celui aussi qui est le souverain de toutes choses. Un autre texte on a vu tantôt le texte dans Daniel avec le roi Nebuchadnezzar, mais c'est intéressant, dans Daniel 2, versets 20 et 21, ça nous dit, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Déjà, Daniel est en train de nous parler comment Dieu est souverain sur toute autorité et que chaque autorité sur terre lui est soumise. C'est encore vrai aujourd'hui, je veux juste vous dire. Je veux juste vous dire que c'est encore vrai aujourd'hui. Au cas où qu'on l'oublie. Que chaque autorité sur terre est soumise à Dieu. Hein? Même Poutine, c'est pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Imaginez. Et là, ça commence à nous ébranler, hein? Et tantôt, Yvan nous a raconté l'histoire du roi Nebuchadnezzar. Et ça nous montre comment Dieu est souverain sur toute autorité. Le roi, il a dit, « Hey, moi, je suis big. C'est moi le souverain, le tout-puissant. » Tu sais, quand on regarde ce qu'il nous disait, Yvan, un peu innocent, le gars, là, il sait, là. Il sait que ça va y arriver. Mais malgré tout, dans son orgueil, c'est moi qui décide. C'est presque un défi à Dieu, hein? Mais ça, ce n'était pas en dehors de ce que Dieu savait déjà d'avance. Il avait déjà prédit que ça devait arriver. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a anéanti. Il est devenu comme une bête. Mais ce qui est encore fascinant, c'est que Dieu l'a rétabli. C'est un roi païen, comme nous disait Yvan tantôt. C'est un roi païen qui ne connaissait pas Dieu, qui ne se soumettait pas à Dieu. Est-ce que nous croyons ce matin que tous ceux qui règnent ou qui dirigent dans notre monde sont sous la souveraineté de Dieu? Est-ce que tu le crois? Qu'est-ce que ça change que notre premier ministre soit sous la souveraineté de Dieu? Ça change quoi? Ça change quoi dans ces décisions pour lesquelles on n'est pas d'accord? Ça change quoi?
Inquiétez-vous pas, on va aller plus en détail là-dessus. Un autre fenêtre sur la souveraineté, c'est l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas nous rappelle comment Dieu est souverain sur sa création. 2 versets. Jonas 2:1. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 4:7. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Je ne sais pas, il y a un petit mot intéressant. Dieu fit intervenir. Le poisson n'est pas arrivé par hasard. Il n'a pas avalé par hasard, Jonas. Le ver dans le ricin n'est pas arrivé là par hasard. Dieu avait un plan souverain. Le poisson, le plan souverain de Dieu, c'est « Tu vas aller prêcher à Nénive ». Ça, c'est le plan souverain de Dieu. Et Dieu prend tous les moyens pour que ce plan-là s'accomplisse. Et il fait intervenir sa création. Ce n'est pas nécessairement naturel pour le poisson d'avaler un humain, là. Oui, il y a des attaques, tout ça, mais là, il n'a pas été attaqué, il a été avalé tout rond. On n'est pas dans la même affaire, là. Mais c'est Dieu qui fait intervenir, c'est ce que le texte nous dit. Dieu dit au poisson, tu vas être là à ce moment-là, puis tu vas t'ouvrir la bouche bien grande à ce moment-là, puis tu vas avaler Jonas à ce moment-là. Puis quand je vais le décider, tu vas le prendre, puis tu vas le cracher sur le bord de la plage. Sur le bord de la plage. Pas au milieu de l'océan, là. Sur le bord de la plage. Dieu est souverain et il fait intervenir un poisson pour accomplir son plan souverain. Et le ver, c'est la même affaire. Pauvre Jonas, hein? Son ricin qui séchait puis qui chiolait. Ah, mais même si c'est le plan souverain de Dieu qui s'accomplit, ça ne nous empêche pas de chialer des fois. Hein? Mais tu sais, si Jonas avait reconnu que Dieu est souverain, puis accomplit les choses, peu importe ce que tu décides, est-ce qu'il aurait peut-être chialé moins? Peut-être qu'il y avait de la misère avec la souveraineté de Dieu, Jonas. Peut-être. Un texte qu'on connaît dans le Nouveau Testament, qui est un autre fenêtre sur la souveraineté de Dieu, c'est dans Matthieu 10, verset 29-31. Ça nous dit, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Il semblerait que par jour, aux États-Unis, il tombe, mort, 13 700 000 oiseaux. Ça ne vient pas de moi. Si vous n'aimez pas les statistiques, ne tirez pas sur le messager, ce n'est pas moi. Je l'ai lu. Mais peu importe, il en tombe pas mal. Puis là, ça nous dit que il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Juste pour les États-Unis, Dieu est au courant que 13 700 000 oiseaux qui tombent. OK. Dieu n'est pas en dehors de ça. Il sait. Jésus compare d'une certaine manière l'insignifiance, d'une certaine manière à nos yeux, des oiseaux qui meurent. Puis il compare ça aussi au nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Il y en a qui ont Dieu plus d'ouvrage avec certains qu'avec d'autres. Mais ça, c'est un fait. Mais il sait quand même le nombre de cheveux qui est sur votre tête. Peu importe le nombre. Peu importe le nombre. La souveraineté de Dieu est engagée dans les petits détails, même insignifiants.
Puis il est en train de nous dire, imagine, là, il y a les oiseaux, mais tu sais, les humains, s'ils se considèrent tes cheveux, là, Dieu considère encore bien plus ce que tu es, bien au-delà de tes cheveux. Si sa souveraineté est engagée dans le nombre de tes cheveux sur ta tête, là, le reste, wow, c'est encore plus grand. Est-ce qu'on le croit? Une autre fenêtre qui va être la dernière qu'on va regarder, avant de tomber peut-être plus dans l'aspect pratique, c'est les gentils qu'on appelait, ou donc les non-juifs, leur conversion. Donc notre salut est aussi un acte de la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'on le croit? Acte 13, 47-48 nous dit, « Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se jouissent en entendant cela et glorifient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Dans son plan souverain, Dieu a destiné des gens à la vie éternelle. Non seulement ça, Dieu envoie Paul et Barnabas pour annoncer le salut. Donc, il prévoit le moyen de le faire. Même dans Acte 13, dans le début, c'est dit, mettez-moi à part, le Saint-Esprit parle, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc, Paul et Barnabas sont mis à part, puis ils s'en vont pour annoncer l'Évangile aux non-juifs. On voit que Dieu destine au salut, mais en même temps, il y a cette part des hommes ou des non-juifs qui écoutent et qui reçoivent avec joie. Là, ce matin, ça nous brasse peut-être des affaires, mais juste nous rappeler que Dieu, dans sa souveraineté, il sait ce qui est notre passé à nous, notre présent, puis notre futur à nous. Lui, il n'a pas cette limite de temps. Hein? Il sait les choses. Il sait comment les choses vont se produire. Et Dieu met tout en place pour qu'elles se produisent comme il veut, parfaitement. Quelqu'un me posait la question, ouais, mais même nos détours, là, tu sais, à cause du péché, non, ce n'est pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Oh, Dieu est au courant de ça. Et à travers ces détours-là, Dieu a un plan précis et il sait précisément ce qu'il va faire. Donc Dieu est souverain par sa puissance, il est souverain sur les autorités, sur sa création, dans les moindres détails et sur notre salut. Si nous croyons à la souveraineté de Dieu, de quelle manière on peut vivre ça de manière pratique? Je pense que j'ai 8 points, mais on n'irait pas dans tous les détails parce que je vais essayer de mettre l'emphase sur certaines des choses qui sont là. Donc, je vais vous donner certaines clés qui vont nous aider à vivre au quotidien la souveraineté de Dieu. La première clé, c'est qu'on doit apprendre à interpréter le monde au travers de la souveraineté de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose de simple, de compliqué, mais qui est simple. Dans notre vie, il y a deux cercles qu'on appelle. Moi, j'appelle le cercle de la responsabilité, puis le cercle des préoccupations. Le cercle de la responsabilité, c'est un plus petit cercle, puis tu as le cercle des préoccupations autour. OK? Ça, c'est notre vie. Il y a ces deux éléments-là dans notre vie. Le cercle de la responsabilité, ça représente les choses que Dieu nous donne à faire qui n'appartiennent à personne d'autre qu'à nous-mêmes. La seule réponse à ce cercle, c'est l'obéissance fidèle, c'est de faire confiance à Dieu qui va nous équiper par sa grâce pour l'accomplir. Et là où est-ce que ça se corse, c'est le suivant, le cercle des préoccupations. Il y a plusieurs choses dans notre vie qui capturent notre attention, nos pensées, qui pèsent sur notre cœur, mais ils ne font pas partie de nos responsabilités. Et nous n'avons aucun pouvoir sur ces choses-là. La seule réponse, c'est de se confier à Dieu,
qui est le Seigneur, hein, qui est souverain, qui a tout pouvoir pour accomplir toutes choses pour sa gloire et notre bien ultime. Et pourquoi on peut le faire? Pourquoi on peut départager ces deux cercles-là? C'est parce qu'on peut faire confiance à Dieu, qui va accomplir toutes choses. Et je veux juste vous lire quelque chose. Les Écritures nous enseignent que les choses qui sont hors contrôle, hors de notre contrôle, ne sont pas hors contrôle. Des fois, on est là, on est dans le chaos, là. Mais Dieu n'est pas dans le chaos. C'est hors de mon contrôle, mais ce n'est pas hors contrôle. Et ça, c'est l'élément qu'on a besoin. Et je vous dirais, ce point-là, là, entre le cercle des responsabilités, de nos préoccupations, c'est l'élément qui va venir tout changer. Puis même, je vous demanderais cette semaine que vous essayez de faire. Y a-t-il des choses que je mets dans le cercle de mes responsabilités, mais qui sont dans le cercle de mes préoccupations? Oui, vous êtes préoccupé par vos enfants. C'est ta responsabilité. Tu n'as pas le pouvoir de changer les choses dans leur vie. Il y a des bouts il y a des bouts que tu peux faire. Mais au-delà de ça, là, tu sais, quand ils sont rendus adultes, là, hein, ça fait partie de tes préoccupations. C'est correct. Ton conjoint, ta conjointe, tu peux-tu changer? Tous ceux qui ont tenté l'expérience sont arrivés au même résultat. Ça ne marche pas. En tout cas, je n'ai pas encore réussi à changer Carmen. Ça fait 37 ans que je la connais. Donc, elle a plus réussi à me changer que moi j'ai réussi à la changer, mais ça, c'est autre chose. On peut s'influencer sans se changer. Mais qu'est-ce qu'on tient mordicus, puis qu'on dit, il faut qu'il se passe quelque chose là-dessus, mais que tu n'as pas de pouvoir, que oui, tu te sens concerné, puis tu te sens préoccupé par ça, mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Qu'est-ce qui est à toi? Je vous demanderai, en tout cas cette semaine, je vous mets au défi des marques entre le cercle des responsabilités et le cercle de vos préoccupations. Y a-t-il des choses qui ont besoin d'être transférées? T'sais? Ou des fois, on peut jouer l'inverse. C'est ta responsabilité, tu dis, oh, Dieu va s'en occuper, il va faire tout ça. Non, 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 non. C'est à toi. Parce que tu fais partie des moyens que Dieu veut utiliser pour accomplir ce qu'il va accomplir. Croire en la souveraineté de Dieu produit l'humilité et la joie. On a un texte qu'on avait vu dans Jacques 4, verset 13 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit et il va prendre tous les moyens pour l'accomplir. La seule réponse à la souveraineté de Dieu, c'est la soumission. Et que c'est venu silencieux, hein? On haït ça, ce mot-là, hein? C'est la soumission. Élie, dans 1 Roi 18, 21, il s'approche du peuple et il dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? » Hein, mais à l'époque où il y a eu les Baals, ils adoraient Baal, le peuple, il suivait Dieu, mais il suivait les idoles. Peu importe ce que vous allez choisir, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. C'est ce qu'il leur dit. Arrêtez de résister. Arrêtez de résister à Dieu. Vous vous exposez juste aux conséquences. Arrêtez de résister à Dieu. Mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Même si Dieu est souverain,
la confusion et les mystères vont demeurer pareils. Vous ne saurez pas toutes choses. Les affaires, vous allez dire, je ne comprends rien. Est-ce que vous êtes prêts à vivre avec le « je ne comprends rien » ? Dieu, c'est un peu comme un parent avec ses enfants. Quand on a des enfants, on leur dit « fais ceci ou fais cela ». On le fait pour leur bien parce qu'on les aime. Est-ce qu'on prend le temps de leur expliquer? Bien oui, aujourd'hui, on est dans la culture, on explique tout. Mais ils ne comprennent rien. On passe plus de temps à tenter de leur expliquer quelque chose qu'ils ne comprennent rien, puis qu'ils ne comprendront pas plus. Il y a un bout où les enfants acceptent de se soumettre à ce qu'on leur dit parce qu'ils nous font confiance comme parents, parce qu'ils nous aiment, puis ils sont convaincus que c'est le mieux. On est en train de faire le mieux pour eux autres. Mais c'est un petit peu la même chose. Est-ce que j'ai besoin de tout comprendre le plan de Dieu? Est-ce que j'ai besoin de tout savoir? Et même s'il me l'expliquait, est-ce que je comprendrais? Probablement que non. On dit, non. Moi, je suis convaincu d'une chose. Des fois, il y a des parcours que j'ai faits dans ma vie. Tu sais, je me suis détourné ou je me suis plutôt assis sur mon salut pendant peut-être un 6-7 ans. J'allais nulle part, je ne lisais plus la Bible, je ne faisais plus rien. Puis quand je regarde ça, je vois le détour de malade que j'ai fait là. Puis si tu n'es pas imprégné de ce que Dieu veut, tu es imprégné par d'autres choses. Fait que ma pensée était vraiment rendue ailleurs. Mais pourquoi que quand j'ai eu des enfants puis qui étaient d'âge d'école du dimanche, je dis, je vais retourner à l'église. Pas pour moi, j'en ai pas besoin. Mais mes enfants, oui. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait, mes enfants, ça c'est le plan souverain de Dieu. Je suis retourné là, je suis retourné à Granby. Qu'est-ce qui est arrivé à Granby? Je t'accueille comme le fils prodigue, tu sais. Parce que moi, ce que je ne savais pas, je me doutais peut-être, mais tu sais, que mes parents, puis ils parlaient de moi, puis que l'Église priait pour moi. Moi, je ne sais pas, là. Mais le plan souverain de Dieu m'a fait retourner à Granby, et aujourd'hui, je suis dans le ministère. Ce qui, pour plein de gens, est un impossible quand quelqu'un se détourne pendant si longtemps d'être établi ou d'être utilisé. Mais ça, c'est le plan souverain de Dieu. Est-ce que je peux comprendre pourquoi ce détour-là? Pendant des années, j'ai perdu mon temps. Puis un jour, je me suis juste dit, Dieu, tu m'as fait passer là parce que ça a le fait que je suis devenu ce que je suis devenu. Puis il fallait que je passe là. Mais il faut accepter avec la souveraineté de Dieu qu'il va y avoir de la confusion et des mystères qu'on ne comprendra jamais. Mais est-ce qu'on est prêt à vivre dans cette zone mystérieuse en sachant que Dieu est souverain et qu'il est en contrôle de toutes choses? Il y a aussi de se rappeler que Dieu est en contrôle. Des fois, on n'est pas toujours convaincu que Dieu est en contrôle. Hein? Ça ne vous arrive pas? On dit, s'il est en contrôle, ça brasse. Rappelons-nous que nous avons une vision très, très, très étroite, très, pas beaucoup basée sur beaucoup d'années. Tu sais. Hébreux 2:8 nous dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds en lui soumettant ainsi toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Le texte nous rappelle que tout est soumis, mais ça se peut qu'on ne voit pas encore. Hein? Il y a une grande bout qui est à venir, qu'on va peut-être voir, qu'on va comprendre. Mais on doit saisir cette vérité par la foi. Tout n'est pas encore accompli et évident à nos yeux, mais toute chose lui est soumise. Je vous emmène maintenant dans un passage qu'on connaît bien, qu'on utilise souvent. Et qu'on doit des fois, peut-être qu'on va l'utiliser différemment. C'est un passage qu'on utilise pour réconforter ceux qui souffrent,
Parfois même, nous nous le repassons dans notre tête pour s'encourager nous-mêmes dans les temps difficiles. Romains 8, versets 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous êtes vraiment, là, ça ne va pas bien dans votre vie, là, puis quelqu'un vient, un frère, une sœur bien intentionné, te dit, je veux juste te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En dedans de tout, ça fait comme, hein? C'est ça qui se passe, hein? Non? Il y a juste moi qui est comme ça, là. Mais quand c'est bien, c'est pas ça que tu vas entendre. Mais on va le remettre un petit peu dans son contexte. Verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que ça veut nous dire, c'est ce qui est à venir, il est meilleur. Puis c'est quoi le bien? Au bien, c'est Christ. C'est d'être dans sa présence glorieuse. C'est ça le bien. Le bien, c'est pas parce que ta vie va aller meilleure après. Non. Le bien, c'est parce que tu as Christ. Puis on vous dit depuis longtemps, Christ est plus que suffisant. Ce n'est pas notre bien terrestre, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est de grandir dans notre confiance en lui. C'est de dire, Seigneur, dans ta souveraineté, tu permets ça dans ma vie, afin que je puisse être plus près de toi. Je sais que ton plan souverain est parfait, même si je ne saisis pas encore ce que tu veux accomplir. Le bien, c'est pas que ça y aille mieux. Le bien, c'est que tu sois plus près de Dieu. C'est ça le bien. Il n'y a pas de plus grand bien que ça. Alors faisons attention. Peut-être pointons juste dire, OK, je veux juste être là avec toi. Tu souffres. Nous, on veut. Puis dire, regarde, prions que Dieu se révèle d'une manière encore plus grande à ceux qui souffrent. Qu'ils puissent comprendre le bien. Et après coup, oui, ils pourront dire, je sais que toute chose a concouru à mon bien. Même si c'était de la boîte ce que j'ai vécu. Même si ça n'avait pas d'allure ce que j'ai vécu. Un autre élément tout simple qu'on a peut-être un peu mentionné déjà dans d'autres messages, c'est nous voulons tous être souverains. OK? Êtes-vous d'accord avec ça? C'est la chute. Adam et Ève, il a dit, on va manger fruit. Parce que nous pourrons décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Je suis souverain. Un souverain, c'est ça, hein? Le souverain décide de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et le péché dans nos vies ranime cet aspect-là de ce désir de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Combien de fois, quand on est confronté avec les vérités de la parole de Dieu, puis que cette vérité-là, elle est contraire à ce que je pense, et que c'est difficile. Ouais, mais, ce que je vis, c'est pas ça. Hein? Ce que je vis, c'est pas ça. Ma réalité, c'est pas ça. Ouais. Je veux décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais qu'est-ce que c'est ce qui est bien, ce qui est mal? C'est de désirer d'être souverain. Et c'est Dieu qui est souverain. Donc, peut-être je voulais juste nous rappeler cela.
de quelle manière dans votre vie la guerre de la souveraineté fait rage? Y a-t-il des aspects? On en a tous. Il y a pas, personne ne peut dire ici, je n'ai pas de guerre de souveraineté dans ma vie. On a juste à jaser un petit peu, prendre un petit peu de temps, là. Si vous ne le savez pas, ben, vous avez quelqu'un de proche de vous, vous demanderez. Il va dire, je pense que dans cette zone-là, il y a quelque chose. Mais dans quel domaine est-ce que tu luttes face à la souveraineté de Dieu? Et dernier élément que je veux sortir avant la conclusion, c'est que la souveraineté de Dieu nous garantit l'accomplissement des promesses de Dieu. Romains 4, versets 19-21. Et sans faiblir dans la foi, ça nous parle d'Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Dans sa souveraineté, Dieu décide. Dans sa souveraineté, Dieu promet. Mais comme ce qu'il décide, il met tout en place pour que ça s'accomplisse. De la même manière, ce qu'il promet, il met tout en place pour que ça s'accomplisse de la même manière. Abraham avait cette foi dans l'accomplissement des promesses. Y a-t-il des promesses que Dieu tarde à accomplir? Y en a-t-il? Mais si tu mets la souveraineté de Dieu là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient changer dans ton espérance? Si tu es convaincu que Dieu est souverain et que Dieu va l'accomplir, puis va tout mettre en place pour que ça s'accomplisse, qu'est-ce que ça vient changer? Ça vient changer toutes choses. Ça vient changer toutes choses. Le temps devient dans les mains de Dieu. Il l'a promis, il va l'accomplir. Et je trouve que tout ça, c'est un encouragement à persévérer dans la prière. Persévérer, persévérer. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Donc, en conclusion, je vous dis à chaque fois, je vous donne trois petites questions, là, puis un petit texte. Mais donc, la souveraineté, on a vu que Dieu seul détermine ce qui va arriver et régit les moyens par lesquels elles vont arriver. Donc, mes trois petites questions. Qu'est-ce que tu as appris concernant la souveraineté de Dieu que tu ne savais pas encore ou ne réalisais pas encore? Deuxième chose, prends le temps de mettre en application le cercle des responsabilités et des préoccupations. Je vous dis, ça, là, ça va venir tout changer, là. Vous prenez quelque chose qui est sur votre cœur, vous dites, il va où? Peut-être qu'il va moitié-moitié, ça se peut, mais il va où? Puis quand tu le remets à la bonne place, qu'est-ce que ça vient changer pour toi? Et mon texte, on va reprendre Romains 8, 28-30. Et reprenez ce texte-là et réinterprétez-les à partir de ce qu'on a vu concernant la souveraineté de Dieu. Fait que, comment il vient t'encourager, ce texte-là? Et comment tu vas encourager un frère ou une sœur à partir de ce texte-là, mais différemment, à la lumière de la souveraineté de Dieu. C'est clair? Je vais les répéter. Je vais les répéter pour Cécile, parce qu'elle prend des notes. Donc, qu'est-ce que tu as appris sur la souveraineté de Dieu que tu ne savais pas ou que tu ne réalisais peut-être pas encore? Prends le temps de mettre en application les deux cercles, le cercle des responsabilités et le cercle des préoccupations. Qu'est-ce que ça vient changer? Et comment encourager maintenant nous-mêmes et les autres différemment à partir du texte de Romains 8, versets 28 à 30. Et je vais prier, puis après ça, on va avoir un temps avec notre frère. Seigneur Dieu, ce matin, tu nous as parlé
Tu nous as mis au défi concernant la souveraineté. Seigneur, il me semble que je suis obligé et on est tous obligés de regarder nos vies face à ta souveraineté. Seigneur, pardon parce que trop de fois, je me place en souverain dans ma vie, dans des zones de ma vie. Seigneur, viens parler à mon cœur, mais au cœur de mes frères, mes sœurs. Viens nous révéler ce qui a besoin d'être placé sous ta souveraineté. Seigneur, viens révéler ce qui est en nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fortifie, qui nous encourage ce matin. Amen.